Bonjour, un petit tuto sur la génétique et sur la transmission d'un seul caractère, ce qu'on appelle du monohybridisme. Il y a un certain nombre de mots de vocabulaire à connaître, leur définition et de comprendre ce qu'ils veulent dire. Alors, un caractère, c'est ce qu'on va étudier, par exemple la transmission de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, du type de poils chez les animaux, du type de graines, du type de fleurs. Donc, ce sont tous des caractères différents que l'on peut étudier. Ce caractère peut avoir plusieurs variétés, c'est ce qu'on appelle des allèles. Si je prends la couleur des yeux, on sait que nous avons des yeux bruns qui existent, des yeux verts, des yeux gris, des yeux bleus, des yeux qui sont parfois à tendance violette, donc il y a toute une série de variétés possibles, par exemple pour la couleur des yeux. Un homozygote va recevoir en fait la même information. Donc, s'il a la couleur des yeux bruns, c'est qu'il a reçu que de l'information brun. S'il a la couleur des yeux bleus, il n'aura reçu que de l'information bleue. Tandis qu'un hétérozygote va avoir reçu deux informations, par exemple brun et bleu ou brun et vert. Et à partir de là, on va devoir essayer de déterminer une autre information qui est la dominance ou la récessivité. Je reviens sur ceci dans 2 minutes. Une race pure, c'est l'équivalent d'un homozygote, c'est-à-dire qu'il a reçu deux fois la même information. Alors, si l'information est dominante, elle va donc être gagnée sur l'autre information. Si j'ai deux fois la même information, il n'y en a aucun qui va gagner. Je suis donc toujours dans un homozygote. Mais si j'ai deux informations différentes, l'une des deux est censée gagner sur l'autre. Donc si j'ai reçu une information brun pour la couleur des yeux et vert pour l'autre couleur des yeux, donc brun reçu d'un des parents, bleu reçu de l'autre parent, eh bien je constate, ou vert reçu de l'autre parent, je constate qu'en fait l'enfant a les yeux bruns parce que le brun a gagné sur les deux autres couleurs, vert ou bleu. Si je suis récessif, ça veut dire qu'à partir de là, ce que j'ai reçu comme information, donc comme allèle, sont tous les deux des perdants par rapport au dominant. Donc par exemple, si j'ai les yeux bleus, c'est que j'ai reçu deux fois le bleu. Si j'ai les yeux verts, ça ne veut pas dire que j'ai reçu deux fois le vert. J'ai peut-être reçu un vert et un bleu, ou un vert et un vert. Mais je n'aurais pas reçu un vert et un brun, parce que sinon le brun aurait gagné sur le vert. Alors, le génotype, c'est finalement ce que j'ai reçu de mes parents. Mon papa m'a donné du brun, ma maman m'a donné du bleu pour les yeux, c'est ce que j'ai reçu de mes parents. Et ça, c'est le génotype pour le caractère. Maintenant, le phénotype, c'est ce que je vois réellement qui s'est exprimé. Celui qui s'exprime, c'est le dominant. Si dans mes deux informations, il y a un dominant, c'est celui que je vais voir. À partir de là, nous avons fait le tour des vocabulaires essentiels pour pouvoir parler de la transmission de caractères de type monohybridisme, donc une transmission simple. Nous sommes donc avec un exercice qui est donc une génération de Kobe se compose de 139 individus à poil hérissé et de 53 individus à poil lisse. Les parents avaient le poil hérissé, donc quel était leur génotype? Donc je dois analyser les informations qu'on me donne. Il y a 139 individus à poil hérissé et seulement 53 individus à poil lisse dans une génération de Kobe, donc dans ce qu'on appelle une génération F1. Je vois qu'il y a plus de poils hérissés que de poils lisses. Je fais donc l'hypothèse qui est validée à 100% que hérissé est dominant. À partir de là, je peux moi créer un code où je dis que grand H, ça signifie hérissé, et que petit l ou petit h est égal à lisse. Alors, je vais compter le total des Kobe. Total Kobe, c'est donc 139 plus 53, ce qui fait 192. Et je vais regarder la proportion de chaque type de Kobe. Donc, si je regarde pour le hérissé, et donc ici j'ai mis entre crochets la grande lettre H, ça veut dire que je m'intéresse au phénotype, eh bien il y en avait 139 sur 192, ça correspond plus ou moins à 0,72. Et pour l'autre phénotype, c'est-à-dire les lisses, écrit donc avec une minuscule parce qu'ils sont moins nombreux, donc j'ai fait l'hypothèse que ce sont les récessifs, j'ai donc 53 sur 192, ce qui fait 0,28. Je vois que je ne suis pas loin de 3 quarts, 1 quart. Je sais donc que parmi mon échiquier de punettes, donc j'en ai besoin que de un seul, j'ai une seule case qui va contenir des récessifs. Donc je peux la mettre où je veux, mais imaginons que je la mette ici, dans ce coin. Ça veut dire que ces enfants-là, ces Kobe-là, ils ont reçu chacun de leurs parents un petit L. Donc chacun des parents avait un petit L.
Mais comme on vous donne comme information que les parents avaient le poil hérissé, ça veut dire que la deuxième information qu'ils avaient, c'était d'office hérissé. Donc grand H, grand H. Je complète à ce moment-là pour les autres enfants possibles. Grand H, grand H petit l et grand H petit l. Je constate donc qu'il y a 3 cases où je vais avoir des poils hérissés, donc environ 75%, et une case où effectivement j'ai des poils lisses, donc environ 25%. Donc les valeurs que j'ai des enfants de cette famille de Kobe, eh bien, tient la route avec donc ce croisement-là. L'exercice est donc terminé. Nous pouvons passer à l'exercice suivant. Alors, on vous dit qu'un généticien a croisé 2 lignées pures de haricots. Donc, première information, ce sont des homozygotes. L'une à graines blanches, donc, et l'autre à graines rouges. Ok, donc il y a blanc et il y a rouge. Ce sont les phénotypes. On obtient en première génération, donc ce qu'on appelle la génération F1, des haricots uniquement à graines rouges. Ça me permet de savoir que rouge est dominant, parce que si j'ai croisé des blancs et des rouges que n'apparaît que des rouges par rapport à des races pures ou des homozygotes, ça veut dire que le rouge gagne. Donc je peux mettre un code rouge, donc grand R égale rouge, ou petit r sera blanc, ou petit b sera blanc. Ça, c'est de nouveau comme on veut. Alors, écrire les génotypes des parents et des hybrides de la première génération. On a dit que les parents étaient donc des homozygotes, ça veut dire que le parent blanc, ben, il est blanc-blanc. Et que le parent rouge, il est grand rouge, grand rouge. Voilà leur génotype. Maintenant, je fais un petit échiquier où je vais donc avoir les gamètes que vont libérer les parents. Donc les gamètes, je vous rappelle que quelque part, en tant qu'individu, vous donnez toujours une moitié de votre patrimoine. Donc globalement, vous donnez une des deux informations que vous avez. Si c'est les deux mêmes, vous donnerez 2 fois la même information. L'une dans un gamète et l'autre dans l'autre gamète. Si maintenant vous avez des informations différentes, ben, il y a un gamète qui contiendra l'information et l'autre gamète qui contiendra une autre information. Donc ici, dans le cas du parent blanc, ben, il donne que des petits b comme gamètes. Le parent rouge ne donne que des gamètes rouges. Donc tous les descendants, donc la génération F1, ils ont reçu un rouge et un blanc, un rouge et un blanc, et un rouge et un blanc. Ça veut dire qu'ici, j'ai 100% d'un point de vue génotype de rouge-blanc. D'un point de vue phénotype, donc de ce que je vois, eh bien, ils sont tous rouges. Ceci répond donc à la question numéro A. On passe donc à la question numéro B et C. Donc, on a résolu le A. Donc, on vous dit, lorsqu'on croise les haricots à graines rouges de F1 entre eux, donc je prends un F1, je le croise avec un F1, ce qui signifie que je croise un RB avec un RB, on obtient une deuxième génération constituée de 150 haricots à graines rouges et 50 haricots à graines blanches. Je dois faire l'échiquier de croisement. Eh bien, on y va. Donc, un des parents donne R ou petit b, l'autre parent donne R ou petit b. Je me retrouve avec donc grand R, grand B, grand R, petit b et petit b. C'est-à-dire 3 quarts de phénotype rouge et 1 quart de phénotype blanc. On me dit dans l'énoncé que j'ai 150 haricots à graines rouges et 50 haricots à graines blanches. Donc sur 200 haricots, j'en ai 150 sur 200 qui sont donc à phénotype rouge. Ça correspond bien à 3 quarts. Et j'en ai 50 sur 200 pour le phénotype blanc, ce qui correspond bien à 1 quart. Donc mon échiquier tient la route. Il nous reste à faire le C. Et donc le C, on vous dit cependant le croisement des haricots à graines rouges de F1, donc je reprends, avec des haricots à graines blanches donne 100 haricots à graines rouges et 100 haricots à graines blanches. De quel croisement s'agit-il? Alors, donc pour le C, on vous dit qu'on prend un F1, qui est donc RB, et qu'on le croise avec un blanc. On a dit au préalable que le blanc était récessif, donc il ne sait être que petit b, petit b. On va faire l'échiquier. Un des parents donne R ou B, et l'autre parent ne s'est donné que de petit b. Donc RB, petit b,
petit b, petit b. On voit donc qu'on a une moitié de phénotype grand R et une moitié de phénotype petit b. Donc une moitié de graines rouges, une moitié de graines blanches. On vous a dit qu'il y en avait 100, que l'autre il y en avait 100, dont au total il y en a 200 et il y en a la moitié de chaque graine. Ça, c'est donc la résolution par rapport à l'échiquier. Mais quel type de croisement vous avez fait? En fait, ce type de croisement s'appelle un test cross. Parce qu'un test cross, c'est croiser un individu, habituellement de génotype inconnu, avec un récessif. Et à partir de là, vous avez deux possibilités, soit celle-ci, parce que le génotype de l'individu inconnu, nous on le savait déjà, c'est un génotype de type hétérozygote. L'autre cas, c'est d'avoir un génotype homozygote. Et si vous avez un génotype homozygote dominant avec un récessif, d'office, le dominant gagnera partout. Ceci termine donc ce petit tuto de génétique et de transmission d'un seul caractère ou monohybridisme. Bonne journée.